Ça fait 4 ans et demi, ça va faire 5 ans au mois de juin. J'ai commencé en juin 2017. Ben moi, ça va extrêmement bien. C'est sûr, j'adore, tu le sais, j'adore ce que je fais. Puis c'est vraiment, premièrement, les revenus sont très intéressants. On ne se cachera pas que c'est quand même ça qui est une des choses les plus importantes. La liberté de pouvoir vraiment faire ton horaire, décider quand tu travailles, avec qui tu travailles, puis la reconnaissance des clients, puis de nos pairs, dans le fond, puis de la compagnie. Donc, les clients sont très satisfaits, on les aide vraiment, on a un impact sur eux. Tout ça mis ensemble fait que c'est le meilleur job au monde pour moi, par exemple. Moi, ça faisait longtemps, je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. Anciennement, j'étais un joueur de poker, donc j'avais une liberté totale avant de me lancer. Mais je savais que je voulais un emploi où est-ce que mes performances allaient dicter mon salaire. Mais j'avais aucune idée vers où je suis allé, puis j'avais un ami, vers où j'allais. Puis j'avais un ami à la capitale, Yannick, qui faisait la même chose, puis qui m'a tranquillement convaincu de venir voir, de venir faire un tour. J'ai aimé ce que j'ai vu, je me suis essayé, puis avec le recul, c'est une excellente décision. Je suis très bon avec les chiffres, puis je suis quelqu'un qui aime ça, les stratégies, optimiser des jeux de société par exemple, des choses comme ça. Fait que quand j'ai une situation financière d'un client devant moi, j'ai du fun à venir l'optimiser, puis le travail que j'apporte fait vraiment un impact. Et moi, c'est vraiment au niveau des chiffres ma force. Puis après ça, je suis capable d'utiliser les conseils des gens autour, puis l'expérience des conseillers qui étaient là avant moi pour mettre ça en application, puis dans le fond, venir un petit peu peaufiner, dans le fond, moi comment je travaille. Fait que dans le fond, ma job, c'est de trouver des façons d'avoir des rendez-vous avec des gens pour leur offrir de faire l'analyse de leur situation financière, puis trouver des façons d'optimiser leur situation. Donc, que ce soit au niveau, projeter la retraite, bien préparer la retraite, les aider à acheter la maison, les études des enfants, bien protéger leur famille. Donc, vraiment s'assurer qu'on regarde ce qui est important pour eux, puis après ça, on vient, dans le fond, je mets mon expertise à leur service pour les aider dans toutes les sphères financières de leur vie. Les gens n'ont pas toujours les connaissances financières pour prendre les meilleures décisions. Donc, souvent, on va avoir vraiment un gros impact sur leur situation. Puis voilà. Donc, le plus dur dans le travail, je trouve que c'est de convaincre la personne de prendre un rendez-vous. En fait, c'est plus très difficile, mais c'est la partie la plus dure. Parce qu'une fois qu'ils sont assis devant nous, on regarde la situation, puis on va selon leurs priorités, puis on leur offre ce qu'ils ont besoin dans le fond. Donc, après, à partir de ce moment-là, c'est facile, puis c'est le fun. Bon, c'est sûr qu'au niveau, le service aux conseillers, le support aux conseillers est très fort, là, donc peu importe les questions qu'on a, sont toujours là pour nous. Mais là, dernièrement, surtout avec Beneva, c'est vraiment tout ce qui est marketing, site web, les outils numériques, les outils qu'on a à notre disposition, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est sûr que la force de Beneva, c'est vraiment dans l'administration publique, là. On est vraiment présent dans tous les ministères, pompiers, policiers, écoles, hôpitaux, etc. Puis, on a beaucoup de leads, je peux me permettre, de références qui nous viennent de ce milieu-là. Donc, ça fait en sorte que c'est peut-être plus facile d'avoir des rendez-vous que peut-être si on est ailleurs ou indépendant ou si on n'a pas ça dans le fond. Au début, ce que j'aimais le plus, c'était le revenu potentiel, puis la liberté. C'est encore ça qui est important, mais encore plus la reconnaissance du client. Tu sais, le client qui s'apprête à prendre sa retraite dans 2-3 ans, puis là, il prend la décision, là, OK, j'ai 500 000 dans la vie, tiens Christopher, je te fais confiance pour que tu gères, puis que tu prépares ma retraite, puis que tu m'aides à passer à cette étape-là. Ça, c'est quand même gros, là. Puis de voir que les clients font confiance, puis qu'ils sont contents, puis qu'ils sont sécurisés de vers où ils s'en vont, c'est vraiment c'est une paye incroyable, là. Pour moi, pour moi, c'est extrêmement facile. Moi, puis je pense que je suis quand même bon pour gérer mon horaire. Je suis capable de décider si je vois qu'il fait beau cette semaine, l'été, je suis capable de décider que mercredi puis jeudi, je ne vais pas travailler parce que je vais jouer au golf. Mais lundi, mardi, vendredi, je vais me mettre 12 rendez-vous par jour. Fait que je vais être dans le jus pendant 3 jours, puis les 2 autres journées, je vais jouer au golf. Même chose si mes enfants sont malades ou peu importe. Moi, c'est vraiment la liberté de l'horaire, là, c'est vraiment... Je pense qu'on s'en rend même pas compte à quel point on est chanceux d'avoir ça. Ça n'a pas de prix, là. De ne pas avoir à justifier une décision. Puis dans le fond, la seule victime de mon changement d'horaire, c'est moi-même. Fait qu'à partir de là, non, moi, ça prend ça, là. Je pourrais pas avoir un emploi où je suis obligé de suivre un horaire.
Ben, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon pour ça. Là. Je suis conscient que ça peut créer une insécurité. Pour moi, c'est le contraire. Là. Moi, ça prend. Il faut que je doive performer pour générer des revenus. Sinon, je ne serai pas productif. Donc, c'est sûr que pour certains, ça peut être plus difficile, même que ça fait en sorte que des gens vont même lâcher la carrière parce qu'ils n'ont pas les revenus qu'ils veulent. Mais de l'autre côté, si tu performes plus, ben, tu n'as pas juste un salaire avec des petits bonnies. Tu as vraiment la possibilité d'avoir des gros revenus. Puis c'est ça qui est excitant. Tu peux faire 400 000 cette année, mais ton objectif l'année prochaine, ça pourrait être 600. Là. Ça ne sera pas 10 000 de plus de bonus. Là. Donc, moi, c'est. Si on me demande là, au niveau de l'horaire, puis au niveau de les payés à commission, c'est deux choses qui sont essentielles pour moi. Et ça, c'est une bonne question. Ben non, je ne changerai rien à mon travail, juste d'essayer de. Puis je le fais déjà, mais juste de prendre le recul, de regarder qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est le fun, puis de venir optimiser ces choses-là. Puis utiliser l'expertise les conseils des autres pour s'améliorer. Puis ça va être le fun dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Pas grand-chose à changer. Ouais, ben dans le fond, 2-3 fois par année, on a des rencontres. Là. Dans le temps, c'est des rencontres en vrai, c'est plus des rencontres virtuelles. Mais où est-ce que les conseillers viennent partager leur expérience, viennent donner des trucs aux nouveaux. Puis vraiment, c'est une mine d'or d'informations. Donc, c'est de prendre cette information-là, puis venir l'appliquer à notre job. Parce que s'il y en a qui ont réussi, puis qui font des gros revenus, puis qui ont des grosses business, c'est parce que c'est possible. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire comme eux. Ben, dans le fond, moi, depuis début 2018 que j'ai mes institutions, si on veut. Donc, c'est moi qui s'occupe du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation, du ministère du Travail, entre autres, à Montréal. Puis, j'ai eu le temps de m'installer bien comme il faut dans mes institutions. Donc, je suis la référence lorsque les gens veulent des conseils financiers ou calculer leur revenu de retraite. Ils savent qu'il faut qu'ils appellent Christopher McLean puis qu'ils prennent rendez-vous avec moi. Donc, ça m'apporte beaucoup de business, évidemment. Puis une fois que là, on fait évidemment leur calcul, puis tout ça, mais il y a toujours des besoins à quelque part. Il y a toujours une façon de venir optimiser, où est-ce que je peux trouver des choses à améliorer. Puis les gens deviennent mes clients. Les gens ont une grosse confiance en la capitale, anciennement, maintenant Beneva, qui nous aide là, versus peut-être si j'étais un conseiller qui n'avait pas la fiche de Beneva. Je sens que les gens partent avec une bonne confiance. On a beaucoup, premièrement, on a les outils marketing. Donc là, de plus en plus, en fait, là, ils mettent à notre disposition, une fois de temps en temps, des publicités Facebook à mettre de l'avant ou des chroniques financières ou des choses comme ça. Puis, évidemment, dans les institutions, on a un département qui est le DMAP, le développement du marché de l'administration publique, qui, lui, fait des liens avec les différents ministères, avec les différentes institutions de la fonction publique pour essayer de diffuser l'information, partager les webinaires. On a des webinaires gratuits où les gens peuvent assister. Puis à la fin, s'ils en sentent le besoin, ils peuvent demander à ce qu'un conseiller les contacte. Donc, puis ça, je sais que c'est très apprécié de tout le monde. Puis les gens adorent les webinaires. Puis après ça, ils veulent un rendez-vous. Puis encore une fois, on fait notre travail. Dans le fond, on met notre expertise à leur service pour optimiser leur situation. Ça amène des rendez-vous. Ça amène peut-être 30 à 40 % de mes rendez-vous. C'est des gens qui sont dans l'administration publique, puis que dans le fond, sans bénévolat, j'aurais pas eu ces clients-là. Donc, ça n'a pas de prix. Là. C'est sûr que si le tiers ou quasiment la moitié de mes rendez-vous de l'année me sont comme donnés par bénévolat, c'est ça de plus que j'aurais pas ailleurs. Ouais. Je veux dire, ça a transformé ma vie. Là. Je fais d'excellents revenus, je suis libre, j'adore ce que je fais. L'équipe est extraordinaire, tout le monde, j'ai du fun, à chaque jour, j'ai du fun à travailler. Rien à dire, je suis très content. Juste de m'améliorer chaque année. De devenir un meilleur conseiller, puis d'augmenter les revenus, de me créer plus de liberté. Tout ça ensemble. Il n'y a pas une fierté en particulier, mais juste d'être capable de m'améliorer chaque année, je te dirais. Il y a une structure en place. Il y a des directeurs qui sont là pour former les nouveaux. Ne pas essayer de réinventer la roue. C'est juste suivre les conseils des gens d'expérience qui sont là. Puis on s'en va vers une réussite. Il y en a qui arrivent et qui essaient de faire un petit peu les choses à leur façon. Des fois, il faut sortir de notre zone de confort. On le fait, puis au bout de la ligne, on récolte les fruits. Merci. Non, j'avais aucune expérience, mais j'avais un très bon directeur qui m'a aidé au début, qui a vu mes forces, qui a vu mes faiblesses. On a travaillé tranquillement sur
sur ce qu'on avait à travailler. Puis dans ma tête, c'était une réussite garantie. Là. Ça n'a pas été facile au début. Là. C'est pas vrai que c'est facile puis que l'année prochaine, première année, tu vas faire 200 000 par année. Là. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu modifies des choses, il faut que tu fasses des fois des choses que ça tente moins. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin, il y a un résultat qui est. En tout cas, pour moi, il était comme garanti. Parce qu'il n'y avait pas de plan B. C'était OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parfait. Merde, ça me tente pas, c'est pas grave, je le fais. Go. Puis là, après, avec le recul, ben, c'était parfait. Bonjour, mon nom est François Soli, je suis directeur régional associé chez Beneva. Je suis présentement à la recherche de candidats à la carrière de conseiller en sécurité financière à Montréal et sur la rive-sud de Montréal. Pour plus d'informations, contactez-moi au françois.soli@beneva.ca. À bientôt.